Je vous souhaite une très joyeuse bonne année 2020. Ouais. Salut tout le monde. Vraiment désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo sur cette chaîne. Une chaîne secondaire, ça peut prendre parfois beaucoup de place par rapport à la chaîne principale. Il y a eu énormément de changements dans ma vie. Et il faut savoir que je suis au Québec et les températures sont devenues quand même assez difficiles au niveau du tournage pour l'extérieur. Donc avec les vidéos, vous aimiez énormément de destruction. Donc le terrain en soi, je n'y avais plus accès principalement à cause des températures. Je vais essayer de trouver une solution pour cet hiver. J'ai quelques vidéos qui sont en préparation pour 2020 pour recommencer à faire fonctionner la chaîne, la présentation d'armes comme je l'avais fait avec le Glock 17, eh bien, il va y avoir une présentation pour chacune des armes ici, comme ma Marsleg qui est ici, mon tout nouveau, ça vous l'aviez pas vu je crois en vidéo, mais c'est mon Remington R1 1911 en calibre 45, ça, un beau petit bébé, vraiment, mais vraiment génial pour tirer. Il y avait aussi mon Smith & Wesson 686, un modèle 1983, donc en calibre 357 Magnum, et un classique, mais ça vaut la peine de le présenter aussi sur la chaîne, mon 12, qui est un classique de chasse. J'aime bien faire ça très court, mais y mettre une touche d'histoire pour qu'on puisse autant en apprendre sur l'arme, avec des plans et tout, et aussi quelques séances de tir. Le 12, ça risque d'être le dernier présenté parce que je ne peux pas tirer avec à mon club de tir, parce que c'est trop destructeur, un 12. Mais bon, malgré tout ça, je sais que les vidéos qui vous intéressent le plus restent ceux de destruction qui étaient, ma foi, plutôt cool, mais je peux uniquement faire ça à l'extérieur. Et comme j'ai dit, bon, au Québec, c'est un peu compliqué, sauf que je ne veux pas vous décevoir, et si tout va bien, en fait, parce qu'on ne sait jamais comment que le futur se prépare, et sachant qu'au Canada, les lois deviennent de plus en plus sévères au niveau des armes à feu. Là, par exemple, ils veulent enlever les armes d'assaut. J'en possède pas, par exemple, un AR-15, mais ils veulent aussi enlever des armes de poing. Donc, ça se peut que cette année ou l'année prochaine, on ne le sait pas, ben, ça se peut que je sois obligé de me débarrasser de mes armes de poing, à moins que ce soit comme à l'époque, c'est-à-dire que ceux qui possèdent déjà des armes de poing peuvent garder leur privilège. Donc, puisque j'en possède, si ça fonctionne comme tel, je devrais pouvoir les garder, continuer à en acheter ou vous présenter des vidéos ou tirer à mon club de tir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je vais vous tenir au courant sur cette chaîne s'il y a des gros changements qui s'appliquent au niveau des lois du Canada, pour vous tenir au courant, mais éventuellement, si c'est vraiment drastique, ça va donner une grosse gifle à ma chaîne, bien entendu, c'est ce qui est triste. Les armes de chasse, généralement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Au niveau des réglementations aussi, ça devient de plus en plus difficile, ne serait-ce que de tirer à l'extérieur, ce qui est comprenable pour la sécurité. Moi, j'ai une tête sur les épaules, donc je sais que lorsque je tire à quelque part, je suis 100% dans les réglementations et que je suis aussi sécuritaire. Mais si vous saviez le nombre de jambons qui font n'importe quoi, et c'est à cause d'eux qu'on paye. Mais ça, c'est comme ça partout. Généralement, on a des droits qui sont vraiment géniaux et on se les fait enlever parce qu'il y a des connards qui ne les respectent pas et qui vont toujours sur la limite et qui créent des événements drastiques. Malgré tout, je ne veux pas détourner le sujet. Je tiens quand même à m'excuser profondément pour mon absence. Ma chaîne principale m'a pris énormément de temps. Je voulais la remonter. Je me suis quand même beaucoup cherché, mais c'est principalement dans ma vie qu'il y a eu des changements tellement drastiques dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas que prendre le temps
de mettre des vidéos sur ma chaîne principale et de mettre des vidéos de qualité sur ma chaîne secondaire qui est celle-ci, c'était quand même assez difficile en plus des changements de température comme j'ai dit en début de vidéo. Là ce que je veux faire c'est que puisque tout est en train de rentrer dans l'ordre, autant dans ma vie que sur ma chaîne principale, c'est exactement pour ça aussi que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Généralement, elle devrait reprendre vie tranquillement en vous faisant des présentations d'armes, comme j'ai dit, parce que je ne peux pas tirer à l'extérieur. Je vais peut-être vous présenter aussi quelques séances de tir à l'intérieur au club, mais c'est que c'est un peu plus difficile. Les caméras, des fois, ils ont un peu de difficulté. Le son, l'éclairage, c'est pas toujours évident au club puisque c'est intérieur. Mais l'été va revenir, et comme j'ai dit tout à l'heure, si tout va bien, parce qu'on ne sait jamais avec les lois, eh ben, je vous réserve une belle grosse été. Ouh, ça va être vraiment fantastique. Puisque je sais que ça fonctionne bien, que c'est vraiment génial et que j'ai un plaisir fou à le faire. Là, le problème, c'est que j'ai démarré cette chaîne un peu trop tard. L'été était déjà presque terminé. Sauf que là, on va en commencer une nouvelle. Donc là, je vais pouvoir me prévoir des grosses journées de tournage et peut-être même aller aux États-Unis pour aller essayer des armes plus exotiques que je vais pouvoir présenter sur cette vidéo. Et encore une fois, sait-on jamais là où ça va nous mener? Parce que si ça fonctionne vraiment bien, j'en ai expliqué pour les gens qui me supportaient sur Tipeee, je vais peut-être pouvoir me payer des voyages ou même être membre d'un club aux États-Unis, parce que c'est pas nécessairement très loin au niveau de la frontière du Canada, du Québec. On peut traverser, il y a des clubs de tir vraiment près des lignes, et si je suis membre, ben, je pourrais par exemple partir une fin de semaine et tourner plein de vidéos et ramener ça pour pouvoir avoir du contenu pour cette chaîne. Donc, ça reste à voir, c'est des projets, c'est des choses que j'aimerais faire pour la chaîne en soi, tout dépendant le temps et comment que je vais pouvoir m'y impliquer. Donc, on fait juste croiser les doigts, ce serait quand même plutôt génial. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur, je viens de le dire, les gens qui m'ont supporté sur Tipeee. Vous m'avez été d'une grande aide, beaucoup plus que vous le croyez, ne serait-ce que pour faire l'acquisition d'armes, pour pouvoir faire les préparatifs pour les futures vidéos. J'aurais aimé être plus présent sur la chaîne justement pour vous par respect, mais je vous le dis du cœur, un très grand merci. Cet argent ne sera pas perdu, ce que vous avez fait, ce n'est pas envoyé en l'air, parce que, comme j'ai expliqué, cet été, ça va recommencer, donc on va continuer. Ce n'est pas à l'abandon, vous n'avez pas à avoir peur de ce côté-là, je veux continuer tant et aussi longtemps que je vais être en mesure de posséder des armes selon évidemment les lois du Canada. Donc ça, on n'a pas le choix. Ce n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un droit. Ici, c'est plutôt... comment je pourrais dire ça? J'ai pas le mot, mais je pourrais dire que c'est une exception. On doit se considérer chanceux. Que voulez-vous? Ben alors voilà, c'était une petite vidéo principalement pour vous expliquer ce qui s'est passé sur la chaîne, de m'excuser, mais aussi de vous souhaiter une très belle année 2020 à tous. Je vous souhaite la santé. Et puisqu'on est sur une chaîne d'armes à feu et que la sécurité est primordiale, eh ben, je vous souhaite d'être prudent. Si c'est des choses qui vous intéressent, prenez le temps, s'il vous plaît, de faire des recherches au niveau des réglementations et de votre entourage, des règles de votre ville, ou juste pour pas faire des conneries et que, comme je l'ai dit en début de vidéo, qu'on paye pour des personnes qui ont fait des stupidités. Donc, juste, c'est tellement cool qu'on puisse encore avoir ça au Québec. Eh bien, faites en sorte qu'on puisse le garder et qu'on se serre les coudes et que cette belle communauté soit plus entendue pour les bons côtés que les mauvais côtés des gens qui n'ont absolument rien compris. Restons prudents et informés et faisons en sorte que cette passion, que ce sport, hobby, peu importe dans quoi vous le classez, reste encore longtemps parce que c'est vraiment incroyable. Alors sur ce, merci beaucoup encore une fois, je vous aime très fort, soyez prudents, bonne année 2020, bye bye!